Samedi et vous avec Jessie. Samedi et vous, famille, pour cette deuxième partie, 10h-11h, comment nos familles vivent le confinement, l'organisation quotidienne avec ses enfants, comment concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale, témoignage de nos familles réunionnaises dans quelques instants, leurs difficultés et l'occasion également de connaître leurs besoins, accompagner les familles, l'appui à la parentalité, c'est une des missions de la Caisse d'allocation familiale. Vivre la parentalité pendant ce confinement, nos invités dans quelques instants, les partenaires, la CAF, le directeur Frédéric Turblin est avec nous et le directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité, Thierry Malbert, et puis bien sûr nos familles. À tout de suite. 9h-11h, samedi et vous sur la première. Comment nos familles vivent le confinement, l'organisation quotidienne avec ses enfants, témoignage de nos familles réunionnaises dans quelques instants, mais on va accueillir nos invités partenaires, la Caisse d'allocation familiale. Le directeur Frédéric Turblin est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, et le directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité, c'est Thierry Malbert qui est avec nous aussi également. Bonjour, monsieur Malbert. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à vous deux. Et dans un instant, notre première maman, notre témoin, famille, dont Samedi et vous, famille, on parle de ce confinement et comment nos familles vivent ce confinement. Alors tout d'abord, l'une des missions de la Caisse d'allocation familiale, c'est bien sûr d'accompagner les familles dans la fonction parentale, les aider à se prémunir de l'isolement et de la précarité, monsieur le directeur. C'est bien ça, parmi toutes ces missions, Oui, c'est ça, et merci beaucoup de nous accueillir déjà pour ce moment de respiration que vous nous offrez. Vous avez raison de parler de la mission, des valeurs, de ce qui nous réunit. Aujourd'hui, on est confinés, mais on va fêter un petit retour historique. On va fêter bientôt le 8 mai, la victoire des Alliés. Pourquoi j'en parle? Parce que nos anciens, au sortir de la guerre, ont voulu libérer les familles et les travailleurs de la peur du lendemain. Alors la peur du lendemain, c'était face aux événements de la vie. Ce sont des événements heureux, comme la naissance d'un enfant, ou malheureux, comme la maladie, le décès, la perte d'un emploi. Et c'est face à tous ces accidents de la vie, à la précarité, comme vous l'avez dit à l'instant, et comme on dit de manière moderne aujourd'hui, face à cette précarité que la sécurité sociale est née, donc en 45. Et la branche famille va accompagner donc toutes les familles, je dis bien, qu'elles soient traditionnelles ou monoparentales, recomposées ou pas, précaires ou non. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, là aussi depuis une dizaine d'années, le soutien à la fonction parentale. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que cela signifie? Que finalement cette fonction parentale, elle est universelle comme l'est la politique familiale, et il n'y a rien de plus universel que l'amour d'un père ou d'une mère pour sa fille ou son fils. Je crois qu'il faut le rappeler, mais il n'y a rien non plus de plus universel par rapport aux difficultés, parce que rien n'est jamais gagné en la matière, et donc rien n'est jamais perdu. Et voilà, donc en ce temps un peu extraordinaire, qui sort de l'ordinaire actuellement, on va devoir faire un effort pour faciliter encore plus, réduire ces inégalités de destin. Et ça, c'est le travail des professionnels de la CAF. Alors, avec d'autres, bien sûr, les professeurs des écoles, les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance, le monde associatif, les professionnels de santé. Il faudra solliciter bien sûr les pédopsychiatres, les pédiatres, tous ceux qui sont en capacité, et la CAF sera là pour accompagner les familles dans leur projet de vie, en respectant les choix, mais en facilitant donc toujours cette tâche difficile qu'est d'être parent. Et pour finir, en réponse à votre question, un maître mot dans cet accompagnement, c'est la bienveillance. Nous ne sommes pas là pour juger les professionnels, mais aussi pour les parents, c'est la bienveillance éducative. Tout faire pour aider l'enfant à grandir, à s'épanouir. Et bon, je suis sûr que cette période, là encore extraordinaire que nous vivons, va nous permettre à tous de nous poser des bonnes questions. Finalement, moi je pense que la seule question qui vaille en la matière, c'est quel est l'intérêt de mon enfant? Voilà. Tout à fait, l'intérêt de l'enfant. Alors justement, par quels moyens la CAF accompagne les parents dans cet exercice-là et puis de faciliter la relation parent-enfant? Par quels moyens actuels? Alors, les moyens, mais je reviens pas sur ce que j'ai dit sur la sécurité sociale, parce que c'est l'histoire, et aujourd'hui, cette histoire, elle s'est un peu complexifiée, puisque nous servons une vingtaine de prestations. Je vais pas les citer, j'en parle régulièrement sur votre antenne. C'est le logement, c'est la lutte contre la précarité, c'est aussi le handicap de l'enfant. Moi, ma priorité, celle du conseil d'administration de la CAF, ça va être très prochainement de mettre en place un centre ressources sur la question du handicap de l'enfant. Voilà, sur des parentalités un peu différentes, j'allais dire un peu difficiles, mais en tout cas différentes, des fragilités. Et ça, l'accès aux droits d'une manière générale, c'est le premier soutien que nous devons à toutes les familles réunionnaises. Au-delà de ça, et pour répondre là aussi précisément à votre question, ce sont des dispositifs. Et il faut être au plus près des parents, au plus près des associations, des personnes, des bénévoles qui les accompagnent. Et pour ça, nous soutenons, alors vous le savez, tout un réseau de crèches, mais ça, ce sont des professionnels, mais aussi un réseau
de soutien qu'on appelle le REAP, réseau d'appui de soutien à la parentalité, avec une cinquantaine d'associations qui œuvrent comme ça, avec les classes également, les contrats locaux de l'accompagnement scolaire qui font du soutien à la parentalité, le point conseil budget. Vous voyez, vous retrouvez toute cette offre-là, si je peux me permettre un petit conseil pratique, sur le caf.fr. Alors pour vous citer un autre exemple, si j'ai 2 secondes, et parce que ça nous tient à cœur, et je sais que ça vous tient à cœur aussi, dans l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, comme disent les juristes ou les magistrats, c'est en cas de séparation. Voilà, et peut-être que la sortie de crise, là aussi, nous mettra en avant les offres que nous proposons en matière de médiation familiale. Il va falloir trouver d'autres moyens, je pense, de communiquer, de respecter la place de l'un et de l'autre dans la bienveillance éducative dont je parlais tout à l'heure. Et je vous reparlerai, si vous souhaitez, de séances collectives que nous animons avec les JAF, les juges aux affaires familiales, les travailleurs sociaux, pour rester parents après la séparation. C'est le nom qu'on leur a donné. Et puis alors, juste, si vous me donnez 2 secondes. Voilà, 2 secondes pour vous dire Monsieur qu'à Malbert va l'approche pas des être content, vacances... on est en train de grappiller les secondes de Monsieur Malbert. Oui. Merci. Sur monenfant.fr, à l'approche des vacances, vous trouverez un centre de loisirs en ligne. Je vous en dis pas plus, mais vous pouvez aller sur monenfant.fr ou par le CAF.fr et vous trouverez là le guide des parents confinés, vous trouverez le coin des parents pour faire plein de choses, y compris hors réseau, en déconnecté, hors écran, avec vos enfants. On aura l'occasion sur d'autres émissions d'en parler, je pense, plus en détail. Thierry Malbert est avec nous aussi également, donc l'Observatoire de la parentalité. Alors, bonjour Monsieur Malbert, rebonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter, vous êtes docteur en anthropologie, vos enseignements et recherches portent sur l'éducation familiale, la parentalité, bien sûr, le décrochage scolaire et puis bien d'autres. Ça, c'est une petite présentation. Je voudrais avoir une présentation de l'Observatoire de la parentalité. Quel est son rôle à l'heure actuelle ici à La Réunion ? Oui, tout à fait. Donc le rôle de l'Observatoire est de fédérer à la fois les politiques publiques, la recherche, les acteurs sur le territoire de la Réunion. C'est un grand chapeau qui permet de recenser tous les acteurs, les dispositifs, mais aussi les outils, les méthodes, afin que les acteurs qui travaillent auprès des parents puissent se ressourcer, trouver des outils issus de la recherche, puisqu'en tant qu'enseignant-chercheur, ce qui était important, ça a été de... Allô ? Oui, on est là. Oui. D'accord. Ça a été de mettre en lien les recherches scientifiques avec les acteurs sur le terrain pour le diffuser au plus grand nombre. Donc, on réalise des recherches, on fait des évaluations, on recueille des données et on diffuse des outils. Voilà à peu près les objectifs de l'Observatoire. Tout à fait. Alors, on va avoir plusieurs portraits de famille ce matin, dans Samedi et vous famille. On va parler de la famille monoparentale. Alors, la famille, elle a évolué. On en parlait avec le directeur de la CAF tout à l'heure. Sur des années, la famille évolue. La famille monoparentale, est-ce que vous avez un petit mot avant d'accueillir Madame Dany sur cette évolution de la famille, et notamment on va retrouver de plus en plus ici à La Réunion des mamans solo, des papas solo? Tout à fait. Alors la famille monoparentale, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, elle était à la marge, elle était assez mal vue. Certainement, on parlait même pas de monoparentalité, on parlait de fille-mère, d'enfant naturel. Le terme arrive dans les années 80. Et à la fin du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, la famille monoparentale est beaucoup plus banalisée, beaucoup plus acceptée, beaucoup plus soutenue. Elle était mal vue parce que bien évidemment, certains avaient mis la charrue avant les bœufs, vous connaissez le proverbe, l'expression, alors qu'aujourd'hui finalement, elle est beaucoup plus soutenue, elle est beaucoup plus nombreuse, puisqu'on entre dans la monoparentalité moins pour l'avoir subi par le veuvage, mais plus par parfois des choix de séparation, ou d'entrer carrément dans un projet de famille en monoparentalité, papa solo, maman solo. C'est pas évident, elle est soutenue, elle est plus valorisée, on va dire, en tout cas, elle est plus acceptée, elles sont de plus en plus nombreuses, des familles monoparentales, en lien avec l'augmentation des séparations et des divorces, évidemment, mais elles demandent à être soutenues. Et les familles monoparentales ont beaucoup de courage, quelles qu'elles soient, parce qu'elles doivent faire vraiment beaucoup d'activités, doivent être au four et au moulin, comme on va dire, d'une manière simple, pour éduquer et élever leurs enfants. Certains y arrivent, certains y arrivent difficilement. On a juste un chiffre de l'INSEE qui était paru d'ailleurs le 7 mars l'année dernière. Les mères isolées de la Réunion sont plus exposées à la pauvreté, ça c'est un constat. Et 6 femmes réunionnaises sur 10 élèvent leur enfant seul. Elles sont considérées comme pauvres ici à la Réunion. Alors j'aime pas trop le mot pauvre, bon c'est ce qui est employé. C'est un constat là de l'année dernière, donc très récent,
Oui. C'est une réalité, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est clair que le salaire du conjoint n'est pas là, donc quelque part, évidemment, élever un enfant seul, les revenus du travail, les revenus de transfert, les revenus sociaux sont là également pour épauler. Hein. C'est un petit peu la béquille, la solidarité nationale, pour justement soutenir ces familles dans leurs besoins. Alors nous allons accueillir, pour l'illustrer, Madame Dany, la famille monoparentale. Madame Dany, bonjour. Oui, bonjour. Maman courage. Oui, effectivement. Comme on l'appelle. Oui, effectivement. Oui. Alors, voilà. Oui, Madame Dany. Alors, pendant le confinement, ça va pas être facile quand même, hein, ce quotidien à la maison. Vous avez 2 adolescents? Oui, voilà. Qui ont quel âge? Alors, j'ai 14 et 18 ans. Les 2 sont étudiants encore. Et que j'avoue que vraiment c'est pas facile. Le départ c'était vraiment pas facile, mais voilà. Depuis le 17 mars, avec le confinement, je suis passée au télétravail. Et les 3 premiers jours étaient très compliqués. Hein. Je veux dire, c'était difficile à digérer. Voilà. Et après, parce que c'est une réorganisation de la vie au quotidien avec les ados. Oui, effectivement. Écoutez, c'est là que j'ai réalisé que c'est pas vraiment le confinement le problème, mais c'était le fait de devoir être en même temps employée, maman, prof, animatrice, cuistot. Vous voyez, un peu du genre tout en même temps. Et là, je me suis dit, mais je vais pas en sortir. Et là, j'ai tout mis en règle. J'ai pris le devant. J'ai dit, écoutez, on va faire confiance. Surtout, je dis, on va voir. Je sais que j'ai de la chance par rapport peut-être à d'autres parents, parce que mes enfants sont autonomes, voilà. Et du coup, j'ai dit, je vais retirer le positif, c'est-à-dire d'avoir une formidable opportunité de se réinventer et de faire un défi pour la famille qui peut-être nous a ramené à des vraies valeurs et à partager plus de temps de qualité ensemble, je vais dire. Madame Dany, voilà. Vous parliez d'ailleurs des activités notamment de cuisine que vous menez avec vos enfants. C'est sympa? Oui, on est obligé d'inventer les choses, hein. Écoutez, et puis ça donne aussi du coup aux enfants, et ils apprennent à prendre des responsabilités, à passer l'aspirateur par eux-mêmes, parce que tout le temps c'était maman qui faisait. Et on fait la cuisine. Je prends le plaisir de leur demander leur avis, qu'est-ce qu'ils aimeraient manger aujourd'hui ou quoi que ce soit. Et voilà quoi. Alors on réinvente cette vie au quotidien pendant cette période de confinement. On retrouve des valeurs en famille. Les ados, on le sait, c'est beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de jeux vidéo. Comment ils sont les vôtres? Oh mon Dieu. Ah, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. D'accord. Les ados d'aujourd'hui, ce sont des ados. Oui, c'est la priorité. Alors, j'ai dit, on peut vivre avec le coronavirus, mais on peut pas vivre avec l'Internet. Parce que pour eux, c'est important. Vous imaginez, ils n'avaient pas l'Internet aujourd'hui. Oh, mon Dieu, j'allais avoir un burn-out peut-être. Mais je remercie qu'on a Internet, on a le soutien. Écoutez, comme je vous dis, j'ai mis des règles. Avant, on va dire, le matin jusqu'à après le poste du déjeuner, pas de télé, pas de réseau. Ce n'est qu'après, ils vont vaguer à leur occupation, c'est-à-dire à leur rôle, les responsabilités entre les devoirs et les réseaux sociaux. Je peux pas non plus dire que, choisir un combat avec eux, de leur dire non, faites pas ceci parce qu'on est vraiment confinés dans un appartement. Il faut aussi, parce que c'est des ados, des jeunes, il faut les laisser aussi vivre, prendre comme ils ont l'habitude, parce que au cas contraire, ça va pas se faire, donc tu laisses un peu libre aussi, quoi. Alors, est-ce que, messieurs, vous voulez réagir sur le témoignage de Madame Dany, qui est maman solo, Thierry Malbert? Oui, écoutez, je crois et j'ai espoir dans la créativité du genre humain, et Madame en fait la preuve, hein, elle s'est réinventée. Il a fallu bien sûr, et nos observations à l'observatoire le notent, hein, la difficulté c'est surtout de vivre dans la promiscuité, excusez-moi. On a une cour, un jardin, ça va, mais des appartements étroits, hein, il va falloir se supporter. La relation parent-enfant, enfant-parent, elle est en flux tendu, et elle est sur le long terme, on est sur des temps longs.
on est à 5 semaines aujourd'hui. Comment faire? Mieux s'organiser, créer des espaces individualisés, des temps pour chacun, ça va être le rythme. Et du coup, chaque parent est amené à faire force de créativité, et madame l'a bien dit, que ce soit pour les activités de cuisine, de bricolage, et c'est ça qui va permettre de créer du lien et éviter les tensions et les conflits, parce que c'est bien ça le problème, les tensions et les conflits. Bon, le conflit fait partie de la vie, j'oserais dire, et il arrivera à un moment donné, plus ou moins. Donc comment prévenir? Donc quelque part, cette période de confinement donne sens à la question de l'éducation familiale que nous étudions depuis 20 ans à l'université, et cette thématique, elle est forte aujourd'hui. Je pense qu'après le déconfinement, beaucoup de parents vont aller chercher des conseils, aller chercher des appuis pour justement peut-être consolider et s'améliorer. Alors important ce mot clé, créativité. Créativité. Donc on voit Madame Dany qui fait des activités cuisine, etc. Et comment on gère les conflits à la maison, Madame Dany? S'il y en a, écoutez, mais bon, comme disait Monsieur Thierry Malbert, s'il n'y en a pas, il y a un problème. Il faut qu'il y en ait des conflits. Il y en a surtout avec les jeunes. Vous avez des petits trucs banals, comme par exemple, si un des enfants a pris, un part de chocolat plus que l'autre, et là, moi je suis au télétravail, ils viennent me déranger pour me dire, écoute, elle a pris du chocolat plus que moi. Vous voyez, ce sont des petits conflits. C'est une des raisons. Il faut dire les règles. Ça, c'est pour toi et ça, c'est pour toi. Même en étant des ados, des jeunes, on a tout le temps des conflits. L'autre qui veut voir la télé et que c'est pas son heure, vous voyez. Donc, il faut absolument gérer. Mais j'essaie de les inculquer pour leur dire que vous passez à côté de bons moments. C'est des opportunités, comme j'ai dit, que il faut qu'on ramène à des vraies valeurs. Et là, j'appuie un peu avec, on va dire dans les temps longtemps, quand on disait que les parents prenaient le temps de parler avec les enfants, de dire l'importance de la vie, c'est pas la télé et tout. C'est pourquoi j'essaie de faire des activités beaucoup plus, je vais dire, comme la cuisine, on fait des DIY, on fait de la peinture, et des fois on regarde même des films, on fait des soirées de Bollywood. On fait des soirées, une soirée à thème. Ben oui. Voilà, on est obligé. On fait du karaoké, on est obligé. Voilà. C'est génial. Frédéric Turblin, si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Madame Dany. Oui, volontiers. Votre témoignage est tellement remarquable et émouvant, Madame, et tellement juste, parce que, alors déjà pour vous dire, je partage le miracle d'Internet. Moi, je suis aussi fasciné que vous, qu'on puisse tous être sur Internet, et on est aussi en télétravail. Et bravo d'arriver à concilier votre vie familiale et vie professionnelle aussi bien. Je crois que vous avez employé un mot clé, moi, qui est notre ressort aussi, c'est la confiance. Thierry l'a dit, de votre capacité de dialogue, d'ouvrir avec vos ados cet espace-là, tout en leur laissant leur liberté d'ado, qui est nécessaire aussi pour grandir. Et je crois que on aura de votre témoignage, ça nous conforte aussi dans l'idée que les parents doivent parler aux parents pour les rassurer, pour leur dire beaucoup plus simplement, j'allais dire que même nous les professionnels, qu'il est temps de reparler des valeurs, qu'on peut parler aussi aux ados, qu'on peut leur préserver ces espaces-là. Et c'est, vous avez raison, c'est finalement l'essentiel. Et quelque part, c'est un peu aussi ce que nous aura apporté cette période extraordinaire. Merci beaucoup Frédéric Turblin pour votre réaction. Et ce qui est important, ce qu'elle a dit aussi, c'est d'y mettre des règles quand même dans la famille, Thierry Malbert. C'est important de mettre des règles, de mettre un cadre. Là, donc, il y a eu effectivement un bouleversement du quotidien. Et on remet des cadres et puis on remet peut-être des nouvelles règles. Tout à fait, mettre des règles, des limites, des temporalités, surtout varier les moments de la journée, pourquoi pas se changer, se passer d'un espace à l'autre évidemment, mais surtout relier les individus par la fonction symbolique de la parentalité. Madame l'a très bien dit, elle dit je raconte des histoires longtemps à mes enfants. Se raconter nos souvenirs d'enfance, c'est une chance énorme. On a du temps, on court toujours après notre temps, on fait trop boulot dodo selon les activités personnelles, individuelles et familiales. Là on a du temps, donc raconter nos enfances, l'enfance de nos parents, de nos grands-parents, la question de l'identité, la question de l'ancrage sur le territoire réunionnais. On peut la mettre en action là, avec des objets longtemps, avec des comptines, mais surtout sa manière de voir le monde aussi et se projeter, parler du passé, parler du présent. Ok, le confinement, on est exigu, etc. Mais aussi se projeter dans le futur des enfants. Comment ils voient leur avenir? C'est le moment d'en parler. C'est le moment vraiment d'ancrer la question de la symbolique en lien
avec les ancêtres, un lien avec le futur, un lien avec notre réalité temporelle. Lever le voile des illusions, ça va trop vite, on se parlera plus tard. Non. Aujourd'hui, on prend le temps. Et ça, c'est primordial. Ouais, c'est aujourd'hui et maintenant, bien sûr. Oui, Madame Dany. Bah oui, effectivement, je dis que voilà, et moi, de mon côté positif, je dis que c'est une vie de famille et où l'on privilège le bien-être de chacun. Vous voyez, on prend le temps de passer du temps ensemble et on se responsabilise chacun à son échelle. Ben, ça nous aide à vider le stress de cette crise et puis après, nous ne soyons pas perturbés, bien sûr, tout en étant conscients que le problème est là. Mais c'est une chance pour nous d'appuyer, moi et mes enfants, sur chacun pour se serrer les coudes, quoi. Il faut, mais, absolument. Ben, voilà. En tous les cas, oui. Voilà, j'avoue que j'ai des inquiétudes aussi au niveau, comme tout le monde d'ailleurs, des inquiétudes face à la longueur du confinement, des préoccupations financières, qu'est-ce qui va arriver, quand on va reprendre le boulot, bousculer au chômage économique et tout. Mais je sépare aux enfants aussi tout ça. Donc on parle pas que des bonnes choses, on parle aussi de la vie de tous les jours. Comment ça va se faire? Qu'est-ce que les enfants ils manquent au collège, à la fac? Vous voyez, on essaie de dialoguer. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, pour moi, ça m'a donné enfin, pour le moment, j'ai de la chance que mes enfants sont un peu plus adultes, on va dire, plus début d'adulte. Et est-ce que vous sentez qu'ils se rapprochent, en fait, qu'il y a un rapprochement de vos ados par rapport à vous? Le fait d'avoir cette communication-là dans ce confinement? Alors, déjà, moi, je suis une mère chanceuse parce que dès le départ, mes enfants étaient proches. On va dire, on avait cette habitude de parler, de discuter. Mais là, avec le confinement, comme on dit, on est confinés. On est confinés pour dialoguer, pour prier, pour passer du temps. Donc, on n'a pas d'autre choix. Donc, ils passent plus de temps. Donc, voilà. Et moi, je peux pas être superwoman, comme je dis, être professeur et tout. J'ai dû faire des choix, prioriser plus la famille et moi, en tant que prof, on va dire à la maison. Mais voilà, donc c'est un peu mon quotidien. Eh ben bravo Madame Dany. Comme je vous disais, vous êtes une maman courage. Bravo à vous en tout cas. Et merci pour ce très beau témoignage positif. On se rejoint dans quelques instants avec vous, directeur Frédéric Turblin, directeur de la CAF, et puis Thierry Malbert, de l'Observatoire de la parentalité, avec un deuxième témoignage. On ira du côté de la maman Héloïse à la case. Oui Madame Dany. Alors, je voulais juste dire que, effectivement, je voulais remercier l'assistante sociale qui m'a accompagnée dans toutes mes démarches. Et elle m'a bien soutenue et valorisé, me donné la valeur d'être mère seule, parce qu'au départ, j'étais vraiment parce que ça fait pas trop longtemps que je suis mère célibataire, on va dire. Mais j'ai eu beaucoup de soutien moral et voilà, des conseils de l'assistante sociale de la CAF et que je remercie d'ailleurs. Voilà. Un petit mot Merci, madame. du directeur Frédéric Turblin. Elle vous écoute sans doute. Dans l'accompagnement de la famille monoparentale, on va aller du côté de chez Héloïse aussi également. Et on en parle dans un instant si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à très vite. Samedi et vous, famille, on est en plein confinement, on est à la case et dans quelques instants on va faire toc-toc à la case d'Héloïse. À tout de suite. Vivre la parentalité pendant le confinement avec le directeur de la Caisse d'allocation familiale, Frédéric Turblin est avec nous, directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité, Thierry Malbert également. Et on fait toc-toc tout de suite à la case d'Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour. Alors Héloïse, on est dans une famille monoparentale, une maman solo, une maman courage aussi, comme on les appelle. Héloïse, vous êtes toute seule, vous êtes avec une petite fille de 2 ans, qui s'appelle comment? Oui, qui s'appelle Sénolia. Sénolia, c'est mignon, dis donc, original. Et alors, forcément, maman solo avec une petite fille de 2 ans, il y a quelques difficultés au niveau du quotidien et dans le cadre de ce confinement. Oui, notamment pour aller faire les courses ou pour la faire sortir aussi. Il faut prévoir l'attestation. Pour faire les courses, surtout, je veux pas l'emmener parce que voilà, à côté de nous, le magasin refuse les enfants. Donc, voilà un peu. Ouais. Et le quotidien, alors confiné, maman solo avec une petite fille, ça se passe comment?
Beaucoup d'activités à mettre en place. On parlait de créativité, c'était un petit peu le mot-clé tout à l'heure. Oui, mais voilà. là, je suppose que, oui, créativité aussi du côté de chez Héloïse, hein? Ah oui, surtout là, on a commencé le jardinage, on plante les oignons, on plante l'ail, on a planté une pomme de terre, donc du coup ça l'occupe aussi, elle aime bien aller arroser, tout ça, même la nuit elle me réveille, maman, je veux arroser patates, donc là on avait des ateliers cuisine avec notre première maman, un petit peu de cuisine aussi avec la petite fille, non? Oui aussi, on a fait des beignets, oui aussi, elle m'aide à mettre le riz aussi, donc oui, elle aime beaucoup manger, donc elle aime beaucoup la cuisine. Alors Héloïse, il y a cette problématique aussi des mamans solo, des papas solo, c'est la garde, garde de l'enfant. Quand on est solo, c'est pas évident, hein? Ah non, du tout, parce que là, du coup, Sénolia, elle était depuis février avec une assistante maternelle, mais voilà, dû au confinement, on a dû arrêter. Donc, là, on sait pas quand on va reprendre, peut-être, si tout va bien. Et là, comme la première maman, vous avez été là aussi accompagnée par la caisse d'allocation familiale? Oui, aussi, oui, aussi. Oui, racontez-nous comment ça s'est passé alors. Alors déjà j'étais enceinte, donc du coup je cherchais plutôt une assistante maternelle qu'une crèche, voilà. Mm-hmm. Et elle m'a conseillé justement de faire ma demande de CMG, de complément de mode de garde. Voilà, c'est ça. Et du coup j'ai fait ma demande, j'ai trouvé une assistante maternelle super d'ailleurs. Et voilà, après ça s'est fait comme ça, on a eu un premier rendez-vous et voilà. Alors justement, mais il y a le directeur de la caisse d'allocation familiale qui est avec nous, on lui demandait un petit peu le principe, voilà, comme quoi la CAF aussi accompagne bien sûr dans les modes de garde, hein, monsieur le directeur, hein, et là on voit pour l'assistante maternelle notamment. Oui, c'est ça. Et là encore, le témoignage de Madame est très important, très direct, et il nous touche parce que, alors déjà, vous dire que le commerce en bas de chez vous ne peut pas vous refuser avec l'accès avec votre enfant, avec Sénolia. Elle a le droit d'aller avec vous puisque vous êtes maman solo. Bon, ça, je vous le dis au passage. Oui, mais par ailleurs. Moi, je mettrai pas de commentaires. D'accord. Voilà. Par ailleurs, sur la problématique de la garde et donc de la conciliation, finalement d'une démarche de vie familiale, évidemment, dans des conditions très particulières, avec un enfant en bas âge. Et d'une démarche aussi de ce que m'a dit le travailleur social, sans rentrer dans le détail, mais d'une démarche d'accès à l'emploi que vous allez mener, puisque ce CMG, ce complément mode de garde, justement, pour vous permettre de bénéficier des aides de la CAF, il faut que nous puissions mettre en place une dérogation. Et c'est ce qui a été fait sur votre dossier. Alors, vous voyez, moi, j'apprends plein de choses par la même occasion, et j'ai pu voir par votre dossier comment on pouvait faciliter cette démarche vers l'emploi au niveau de la garde d'enfants. Et je pense que c'est régularisé aujourd'hui. Et clairement, vous avez eu des difficultés parce que je parle bien de dérogation dès lors que vous êtes maman solo et que vous n'aviez pas peut-être au début de démarche d'accès à l'emploi. Mais là, vous arrivez à concilier votre vie familiale, comme vous l'exprimez très clairement, avec une démarche peut-être demain, et je vous le souhaite en tout cas, d'accès, de retour à l'emploi. Voilà. Et puis vous exprimez peut-être plus globalement aussi qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et avec les difficultés du moment, que ce soit par le jardinage ou par la cuisine, on fait du mieux qu'on peut avec nos enfants. Ça, je pense que ce témoignage-là est aussi très très important à ce titre. Ouais, très positif aussi, hein. Thierry Malbert, si vous souhaitez rajouter une petite chose sur le témoignage de maman Héloïse. Oui, mais simplement dire que lorsque les parents ont des difficultés, des questions, ils peuvent se tourner vers le réseau de parentalité qu'on a sur le département de la Réunion, qui est large. Nous avons par exemple le réseau de parentalité créative qui a mis un numéro vert, le SOS parentalité, qui permet aussi, lors de difficultés, lors de tensions, de fatigue, de pouvoir appeler, s'exprimer, libérer la parole, souffler un temps, et bien évidemment, les gens sont écoutés sans jugement. Donc, je pense que c'est important de rappeler aussi, même si on est confiné, qu'il y a aussi des numéros verts qui peuvent faciliter la vie de ce confinement en famille. Héloïse, un petit message à passer à toutes les mamans solo, tous les papas solo?
Oui, surtout, dans cette période de confinement, de créativité, oui. Redoubler de créativité et aussi, surtout de profiter avec les enfants, comme moi bientôt je vais travailler. Donc voilà, de profiter à fond, effectivement, parce que alors vous êtes tous d'accord, c'est que on est toujours en train de râler, de dire bon, avec le travail on n'a pas le temps, avec les enfants, etc. Oui, mais là on a le temps. C'est ce que disait d'ailleurs Monsieur Malbert tout à l'heure. Là on a le temps, c'est maintenant. Merci beaucoup maman Héloïse, merci pour ce beau témoignage très très positif. On se rejoint dans quelques instants toujours avec le directeur de la Caisse d'allocation familiale, Frédéric Turblin, directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité Thierry Malbert avec nous jusqu'à 11h. Vous pouvez réagir bien sûr à cette émission au 02 62 99 2000 ou par texto. Il me semble avoir vu quelques textos par là. On marque une petite pause et puis on ira du côté de la famille de Yasmina avec des ados. Là encore une fois, on parlera de réseaux sociaux et de jeux vidéo juste dans quelques instants. Samedi et vous famille, dans quelques instants on ira du côté de la famille de Yasmina. Micheline est avec nous de Saint-Denis pour une question ou une réaction. Bonjour Micheline. Bonjour. Oui, bienvenue sur la première, Micheline. Vous souhaitez, il me semble, parler au directeur de la CAF. Oui, bonjour monsieur, oui. Monsieur Frédéric Turblin. Oui. Voilà, il vous écoute. Oui, je voulais savoir quel plafond il faut pas dépasser pour avoir l'allocation de logement pour quelqu'un qui travaille en CDD. Voilà. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec le thème du jour, mais je ne sais pas si M. Turblin souhaite vous répondre, je ne sais pas. On va me poser la question. Non, c'est pas dans le thème. Je ne peux que, un samedi matin, j'étais pas préparé, pardonnez-moi, mais je ne peux que vous inviter à aller sur le site de la CAF, caf.fr, et vous trouverez tous les plafonds de ressources. Et par ailleurs, en fonction de vos ressources, vous pouvez faire sur le CAF.fr toujours une simulation de droit, c'est-à-dire en 5 minutes, vous saurez en fonction de vos revenus si vous pouvez ouvrir droit ou pas à l'allocation logement. Ah, d'accord. Merci. Voilà, Micheline. Merci. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Au revoir, madame. Au revoir. Du côté de la famille de Yasmina, on est du côté de Saint-Denis, me semble. Yasmina, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour Yasmina. Alors, vous êtes en couple. Oui. Vous avez des ados de 12 et de 16 ans. Oui. Donc peut-être avec les mêmes problématiques tout à l'heure que la maman des ados aussi. Beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de jeux vidéo à la maison. Ah oui, tous les jours et non-stop et en illimité. En illimité, en prime. Oui, mais après j'ai dû mettre des conditions à temps. D'accord. Donc, alors globalement, comment ça se passe dans cette période de confinement pour maman Yasmina ? Je vous avoue, alors les premières semaines, ça a été bon. Bon, on s'est dit, on va se programmer ça et tout. On va se programmer toute la semaine. Mais au fil du temps, c'était très pesant. Et jusqu'à maintenant, vu que, alors pour les enfants, de gérer leurs devoirs et ensuite, ils n'ont plus rien à faire. Donc, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est le côté virtuel qui s'est installé. Mm-hmm. Et puis, par la suite, donc comme avant, on s'était dit, 1 heure de temps sur les jeux vidéo, réseaux sociaux, c'est sur les GSM, donc on n'a pas forcément, nous, la main dessus, les parents, parce que les enfants restent dans leur chambre et tout. Et donc, mais après, avec le temps, je me suis aperçue d'une part sur les réseaux sociaux, vu que j'ai une très bonne communication avec ma fille, donc elle m'a dit, elle avait peur de me dire, elle m'a dit, oui, maman, il y a un garçon, depuis le début du confinement, lui dit, oui, qu'elle est belle et qu'elle aime et tout. Et donc face à ça, donc je l'ai directement alerté sur les dangers et tout. Très bien. Des réseaux sociaux. Et là, je l'ai expliqué. Donc tout ça c'est virtuel et que là les jeunes en profitent en fin de compte de leur faiblesse aux jeunes filles. C'est la fille qui a 12 ans ou 16 ans? Puisque vous avez, voilà, elle a 16 ans, d'accord. 16 ans. C'est un petit garçon, enfin le garçon qui a 12 ans, hein. Oui, c'est le garçon qui a 12 ans. D'accord. Et donc j'alerte aussi les parents sur les réseaux sociaux de surveiller, même si c'est pas évident le confinement, parce que nous-mêmes parents on est très épuisés mentalement.
faut se dire. Mais il faut bien suivre les réseaux sociaux. Thierry Malbert, si vous souhaitez réagir effectivement sur cette prévention hein, de la part des parents, il faut, les premiers à faire de la prévention, c'est quand même nous parents, hein, Thierry Malbert. Évidemment, c'est l'éducation familiale qui est vraiment un champ scientifique assez jeune. Hein, ça a démarré dans les années 80, qui a toute sa place aujourd'hui. En tant qu'universitaire, on mène des recherches pour répondre à madame sur la question des jeux sociaux qui relève de la question des écrans finalement. Hein, comment gérer le temps face aux écrans. L'Observatoire met en place des formations pour les acteurs de la parentalité qui vont de plus en plus mettre des groupes de parents en place avec des conseils, des outils pour justement donner force aux parents, hein, pour leur donner ces conseils indispensables pour mieux gérer les écrans de leurs enfants. Et donc par rapport à ça, il est important aussi d'aller sur le site de l'Observatoire parce qu'on a fait des cartographies qui représentent sur toutes les communes de la Réunion le dispositif de soutien à la parentalité. Donc en fonction de nos problématiques, si j'ai une problématique en lien avec l'autorité, en lien là avec les réseaux sociaux ou le rapport aux écrans, eh bien on tape ces mots-clés et on va avoir les acteurs de notre quartier qui vont être visualisés vers lesquels on peut aller justement pour demander conseil et appui. Donc ne pas hésiter à aller sur le site de l'Observatoire lorsqu'on a des difficultés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sur l'éducation familiale. Tout à fait, pour aller donc récupérer quelques petits outils, en tout cas à utiliser au sein de la famille de Yasmina. À part cette problématique, hein, qui n'est pas des moindres au niveau des réseaux sociaux, etc., parce que ça coupe quand même une certaine communication dans la famille. Est-ce que vous pensez que ce confinement vous a rapproché un petit peu des enfants, des ados, ou alors pas du tout? Dès les premières semaines, oui, ça nous a rapprochés, mais là, avec le temps, ils se renferment sur eux-mêmes dans leur chambre. D'accord. Et voilà. Ouais. Et donc ça leur paraît long, très long. Ah oui, très long et très paresseux. Ça les rend très paresseux. D'accord. Oui. Est-ce que maman Yasmina a mis des règles au sein de sa famille? Oui, j'ai mis, après cela, j'ai mis. Donc, j'ai dit, le matin, on se fait, 1 heure temps, 1 heure et demie les leçons. Et puis, l'après-midi, je leur laisse 1 heure temps, voire 1 heure et demie. Des fois, ça déborde sur les jeux vidéo. Et puis, ce que j'ai fait là, c'est de sortir, de faire un peu de sport sur un terrain. Très bien. Ça, c'est pas mal. J'ai dit non, là, j'ai dit stop, là, ça va en couille. Donc là, j'ai dit stop, là, on va reprendre les bonnes habitudes. Oui. Alors, Yasmina, autre problématique, on va dire, autre souci, c'est financier, hein. La famille, là, dans le cadre du confinement, avec cette crise, avec les jeunes et les enfants qui sont à la maison, le budget, il explose, c'est ça? Ah oui, ça double, oui. Voilà, ça double, hein, carrément. et par rapport à cette crise-là, comment vous avez été, vous, à accompagner, alors on va dire, avec une aide alimentaire? Expliquez-nous. Alors plutôt un colis alimentaire, c'est-à-dire que vu ma situation déjà qui était en crise, face à des endettements, et le confinement n'a pas, ça s'est pas amélioré, mais j'ai eu une aide sociale avec une assistante sociale. Donc je suis très bien suivie, c'est ça qui est très bien vu que on s'échange par mail et elle m'appelle aussi pour un suivi, comment ça se passe les enfants et surtout pour si j'ai besoin d'une aide alimentaire. Et donc effectivement j'avais besoin et toutes les semaines elle prend de mes nouvelles et je suis pas isolée, on va dire. Voilà. Ouais, vous vous sentez moins seule en fait. Je peux poser une question, madame. Ah oui, bien sûr, monsieur Turblin, allez-y. Merci. Est-ce que vous, madame, bonjour, est-ce que vous avez bénéficié là de l'aide exceptionnelle qu'on a versée sur la restauration scolaire? Alors c'est pas beaucoup, c'est 35 € par enfant, mais juste pour vérifier si vous en avez bien bénéficié. Ah oui, j'ai reçu. Et moi-même, je suis restée étonnée parce que je pensais que c'était que pour les personnes qui mangeaient à la cantine. Et moi, mes enfants ne mangent pas, ils sont externes. Et donc j'ai bien reçu, ça a bien dépanné. Là encore, merci pour votre témoignage parce qu'on a essayé de l'expliquer pendant cette dernière semaine. À juste titre, vous dites que cette aide alimentaire est initialement la PARS pour la restauration scolaire. Sauf que tous les jeunes et plutôt même les ados mangent et en période de confinement ils mangent chez eux. Et donc vous illustrez parfaitement que les dépenses alimentaires
ont augmenté durant cette période-là, et c'est pour ça que c'est important. Le gouvernement nous a accordé le principe de l'extension de cette aide alimentaire à tous les enfants, y compris ceux qui effectivement ne sont pas inscrits en temps ordinaire à la cantine. Alors, c'est un petit coup de pouce, on va dire, c'est que 35 € par enfant, mais ça permet d'améliorer un peu l'ordinaire. Mais tout à fait. Oui. Alors on va revenir justement, monsieur le directeur, sur cette aide alimentaire. Comment ça se passe et quelles sont les démarches pour obtenir cet accompagnement? Alors, elle a été versée lundi. Alors, je parle pas de l'accompagnement social dont a bénéficié Madame. Hein, voilà, exactement. Dont a bénéficié Madame, avec un boulot formidable qui est fait actuellement. Je sais, au niveau des CCAS, au niveau des travailleurs sociaux, tout le monde se mobilise. L'État et le département sont très mobilisés pour évidemment soutenir les familles sur le volet alimentaire. Nous avons donc versé lundi cette aide de la restauration scolaire. Et puis, le 15 mai, mais on a le temps d'en reparler, on aura une aide de solidarité qui sera versée par le gouvernement. Moi, si vous me permettez aussi, ce que Madame nous interpelle là, c'était très très important sur les alertes et la pédagogie dont il faut faire preuve, notamment dans l'usage des réseaux. Et juste pour vous dire qu'on a un dispositif qu'on essaie d'améliorer, qui s'appelle les promeneurs du net, c'est-à-dire dans les réseaux de soutien à la parentalité dont a parlé Thierry Malbert tout à l'heure. Nous avons des jeunes, je dis des jeunes, mais en tout cas parce que ils le sont, qui vont sur le net, qui se promènent sur le net et qui font de la pédagogie justement, mais en ligne. C'est la rue numérique et on essaie comme ça de faire passer quelques petits messages ou des alertes, comme a fait Madame. Et ça, je trouvais ça très très important. Et malgré les difficultés que vous vivez, vous voyez, cette pédagogie dont vous avez fait preuve, ce message-là, je pense qu'il faut l'entendre et c'est essentiel. Actuellement, on le disait avec la première maman, Madame Dany, c'est essentiel d'avoir la parentalité, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux. Moi, vous voyez, quand j'ai ma famille en métropole ou même ma fille à Toulon, c'est la magie des réseaux sociaux. Et heureusement qu'on a ça en période de confinement. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Turblin. En tous les cas, pour maman Yasmina, voilà, donc les promeneurs du net. Mais je retiens ça, parce que c'est une petite émission là-dessus, ça peut être sympa, parce qu'on a déjà abordé les écrans, et c'est la rue numérique, c'est bien ça, monsieur Turblin? La rue numérique, ok, c'est noté. Le promeneur du net. Les promeneurs du net, c'est retenu. Merci beaucoup aux mamans qui ont témoigné pendant cette émission. Maman Dany, maman Héloïse, maman Yasmina. On parlait donc de cette parentalité pendant le confinement. La caisse d'allocation familiale qui vous accompagne, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le directeur Frédéric Turblin. On aura d'autres émissions avant le 15 mai, avant cette aide exceptionnelle. Les émissions de la CAF que vous retrouvez bien sûr sur Réunion la Première. Et puis merci beaucoup, monsieur Thierry Malbert, l'Observatoire de la parentalité. Allez consulter ce site. On redonne le site internet, monsieur Malbert? Oui, tout à fait. Donc c'est observatoireparentalité.re. Voilà, pour avoir plein d'outils concernant une parentalité bienveillante. Beaucoup d'outils issus de la recherche à disposition des parents et des acteurs de la parentalité. D'autres associations sur la Réunion vont mettre en place des numéros verts dans les semaines qui vont venir, exprès justement pour soutenir les parents dans cette période de confinement qui n'est pas facile. Mais je retiendrai la valeur partage, surtout des 3 commentaires des 3 mamans, parce qu'à chaque fois, c'est cette valeur qui est vraiment forte. Comment partager ensemble des moments de vie en famille. Eh ben, on va retenir 3 mots-clés, si vous voulez bien, messieurs. Confiance, créativité et partage. Ça vous va? Super. À très très bientôt. Merci beaucoup. Notre émission, bien sûr, Samedi et vous, famille, comme chaîne animateur, ça sera donc samedi de la semaine prochaine. Et puis, on se rejoindra pour les experts aussi à partir de 11h sur la première chaque jour, avec bien sûr, entre autres, nos invités, la CAF.